Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous entamons la troisième partie de notre exposé concernant le droit de voie et de copropriété. Et nous allons parler du problème du droit de voie sur villas ou maisons isolées et accolées. Objet de la question posée tout à l'heure. Alors, là, il y a lieu de noter qu'avant l'entrée en vigueur de la loi numéro 1800 relative à la copropriété des immeubles bâtis telle qu'elle a été modifiée ou complétée, le problème de la copropriété des villas et des maisons isolées ou accolées l'une à l'autre était posé et il fallait lui trouver une solution adéquate. Mais en l'absence de réglementation précise, alors, la solution du problème posé ne pouvait être recherchée que dans le cadre de la notion du droit de voie, notamment lorsque l'entrée de l'étage de la villa ou de la maison était séparée de celle du rez-de-chaussée. Quoique l'objet de la vente, en l'état, est une construction déjà élevée, et ce, en passant outre l'une des normes qui régissaient le droit de voie et que nous avons vu tout à l'heure. Heureusement, la loi numéro 1800 relative à la copropriété des immeubles telle qu'elle a été modifiée ou complétée a apporté une solution définitive au problème posé. L'article 1er, alinéa 2 de la dite loi, précise que ces dispositions s'appliquent également aux ensembles immobiliers bâtis constitués d'immeubles, villas ou locaux contigus ou séparés, répartis en parties privatives et parties communes, appartenant dans l'indivision à l'ensemble des copropriétaires. Mais cette solution, adoptée par la loi numéro 1800, n'est que partielle et ne concerne que les villas, maisons ou locaux compris dans un ensemble immobilier. Elle ne touche pas les villas, maisons ou locaux isolés. Elle ne touche pas non plus les constructions qui sont composées d'un rez-de-chaussée et d'un étage, et dont l'entrée de l'étage est séparée de celle du rez-de-chaussée et qui revêtent virtuellement le caractère d'être réparties en parties communes et parties privatives. Ces constructions, qui devront être réalisées selon les normes arrêtées par les plans de zoning et d'aménagement et celles incluses dans les cahiers des charges des lotissements et des autorisations de construire, ne doivent plus poser de problème. Et partant, nous ne parlerons plus de droit de copropriété ou de loi pour les villas isolées, même dans le cas où le propriétaire d'une villa serait dans le besoin de vendre seulement l'étage de cette villa. La conception de celle-ci ne s'apprête pas à recevoir un droit de voie, notamment, ou être soumis à la loi numéro 1800 relative à la copropriété des immeubles bâtis. Normalement, la villa, de prime abord, ne doit comporter qu'une seule entrée, donnant sur son rez-de-chaussée. L'accès à l'étage ou au sous-sol, le cas échéant, est assuré par des escaliers à l'intérieur du rez-de-chaussée. Et puis, la villa ne constituerait nullement un lot composé de parties privatives et de parties communes que dans le cas où elle est située dans une résidence ou un ensemble immobilier. Et enfin, la vente d'un étage de villa déjà construit n'entre pas dans le cadre de la définition du droit de voie donnée par l'article 483 du dernier formant Code des obligations et contrats,
est confirmée par la définition du droit de voie et de surélévation donnée par l'article 138 de la loi numéro 3908 relative au Code des droits réels. Aussi, le droit de voie et de surélévation et la vente de ce droit ne pourront avoir comme objet qu'un espace libre ou une colonne d'air s'élevant sur un rez-de-chaussée déjà construit ou sur un des étages au-dessus. Par contre, les maisons isolées. Par contre, pour les maisons isolées, le problème ne se poserait plus. Celles-ci peuvent être soumises aux dispositions de la loi 1800 relative à la propriété des immeubles bâtis, telle qu'elle a été modifiée et complétée, comme il est disposé dans l'alinéa 1er de l'article 1er de la dite loi. Cependant, une précision est à apporter pour les immeubles soumis à la loi numéro 1800 relative à la copropriété des immeubles bâtis telle qu'elle a été modifiée ou complétée. Il s'agit de l'institution, par l'article 5 de la dite loi, de droits accessoires aux parties communes d'un lot de copropriété, entre autres le droit de surélévation et le droit d'édifier de nouvelles constructions dans les cours ou dans les jardins et dans leur sous-sol. Il s'agit là d'un droit tout à fait différent